Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or, l'argent et les platinoïdes avec une magnifique semaine pour l'or. On en parlera un petit peu plus tard, on commence par les actualités. Première actualité que j'ai trouvée pour vous, ça nous vient du site L'Or et l'Argent, mon partenaire depuis de très nombreuses années, qui évoque la possibilité, ceux qui veulent diversifier, de mener un combo devise et or. Alors, l'or des pros numéro 6, où les spécialistes de l'or, des cryptos, etc. Font état de cette stratégie qui est de combiner l'or et les francs suisses, voire l'or et le dollar qui aurait donné une très bonne performance sur les dernières années. Je vous laisse découvrir ça. Deuxième article que j'ai trouvé et qui pourrait vous intéresser, ça nous vient de... Alors, ça ressemble à une blague, mais c'est pas une blague. C'est qu'on a demandé à ChatGPT ce qu'il pouvait penser de l'argent et de la performance de l'argent. Et après avoir fait sa petite tambouille, ChatGPT considère que la trajectoire de l'argent pourrait être plus flatteuse que celle de l'or, avec un objectif compte tenu des éléments fondamentaux et techniques qui pourrait nous amener à viser les 40 voire 50 dollars en 2025. Troisième article que j'ai trouvé pour vous. Alors on fait le point sur ce qui se passe actuellement. On sait que l'or a très bien réagi hier, mais depuis l'avènement de Monsieur Trump, depuis l'investiture de Monsieur Trump, et il faut bien comprendre ce qui se joue actuellement. Les propos de Donald Trump sont scrutés pour plein de choses, notamment à la place qu'il va laisser aux cryptos dans les réserves, qu'il voudrait laisser aux cryptos dans les réserves stratégiques des États-Unis, mais il faut comprendre également que sa politique est extrêmement protectionniste. Bon, si vous n'avez pas suivi son programme, il veut mettre des droits de douane sur les importations qui sont plus importantes que celles qui étaient auparavant, notamment en provenance du Mexique, du Canada, de l'Europe, etc. Bon, tout le monde quoi. Et le problème, c'est que c'est inflationniste. Et pourquoi ? Tout simplement parce que les prix vont être plus élevés si ils sont augmentés de 25%, 10% ou 15%, qu'importe. Ce qui est inflationniste est bon pour l'or. Donc c'est la première des choses. Chaque fois qu'il dit quelque chose par rapport aux droits de douane qui vont dans le sens d'une hausse des droits de douane, l'or prend du terrain. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il a clairement dit, là aussi c'est dans son discours, il a dit qu'il allait demander à la Banque centrale américaine de baisser ses taux. Bon, il faut savoir qu'il n'a pas le pouvoir de faire ça. La Banque centrale, on peut destituer le président de la Banque centrale, mais il n'a pas en tant que tel à faire ce que le président lui demande. Et d'ailleurs, il va sans doute se faire débarquer selon beaucoup d'observateurs, mais l'idée est la même, c'est-à-dire que s'il obtient d'une manière ou d'une autre la baisse des taux, eh bien, forcément, c'est bon pour l'or. Pourquoi ? Parce que notamment, l'argent, les livrets, si vous voulez, sont un concurrent pour l'or. L'or ne rapporte théoriquement rien. Ça a une valeur en soi avec ses actifs, ses propriétés anti-inflationnistes, etc. Enfin bon, vous avez un lingot d'or. Si vous avez la chance d'avoir un lingot d'or, il vous rapporte rien en tant que tel. Et le fait d'avoir la baisse des taux fait qu'il y a moins de concurrence en fait pour n'avoir rien, puisque avoir autre chose, ça rapporte pas grand-chose. Bon, je schématise, mais voilà. Donc tout se passe bien, je vous invite à regarder l'épisode excellent de l'or des pros, vous avez le lien à la fin de la vidéo en incrustation. Si vous voulez retrouver tous les articles que je mentionne, vous les trouverez facilement, c'est sur mon site, vous avez un lien en dessous de la vidéo. Je voudrais attirer votre attention si vous êtes nouveau sur Veracash. Alors pourquoi c'est intéressant Veracash éventuellement pour vous ? Parce que si vous voulez vous lancer dans la détention d'or et si vous voulez utiliser cet or pour dépenser de l'argent si vous le voulez, vous pouvez faire acheter en envoyant votre or cassé, vos vieux bijoux, vos pièces qui dorment dans un tiroir, bref, de l'or, quel que soit son état à Veracash. Veracash vous le rachète et vous met l'équivalent en Veracash sur votre
votre compte et derrière vous avez une carte de paiement et vous pouvez utiliser cet or, approvisionner avec votre or cassé, votre or déclassé, cet or dont vous ne voulez pas, et ça vous permet de mettre le pied dans ce circuit de l'or remonétisé en dehors du secteur bancaire. Bref, ça peut être une solution pour vous. Vous avez un lien juste en dessous de la vidéo pour accéder à ça. Et ça vous permettra encore une fois de pouvoir profiter de cet or que vous pensiez dormant en le remonétisant. Et vous avez encore une fois un lien en dessous de la vidéo. On va passer maintenant aux zones d'accumulation rationnelle. Je vous rappelle que vous retrouvez tous les articles que j'ai mentionnés sur mon site. Vous avez un lien juste en dessous de la vidéo. Et on passe aux zones d'accumulation rationnelle, l'or libellé en euros. Ça y est, j'ai une nouvelle zone d'accumulation rationnelle à vous proposer, c'est 26,10, 25,90. Je vous rappelle, mais je le dirai régulièrement pour les nouveaux, moi je pense que cette année, enfin c'est pas cette année, ça fait ça fait de très nombreux mois que je dis qu'il faut combiner, à mon avis, les zones d'accumulation rationnelle et la DCA, donc achat à intervalles réguliers, par exemple, là, le 25 du mois, ou le 26, ou le 1er, qu'importe. Ça vous permet de ne pas rester sur le quai, ça vous aurait permis, par exemple, d'investir le 1er novembre, le 1er décembre, le 1er janvier, et puis le 1er février. Pas besoin de faire que ce soit le 1er, on peut faire le 10 ou le 15 ou le 28, Et puis pour le reste, faire une poche qui sera mobilisée lorsqu'on revient sur des zones d'accumulation rationnelle. C'est les poches qu'on voit là sur les ellipses de mon graphe qui permettent en fait d'acheter chaque fois qu'il y a une consolidation importante. C'est pour ça qu'on arrive à effectivement avoir des résultats intéressants qui sont plus bas que le marché. Bref, l'idée c'est que 26,10, 25,90 c'est ma prochaine zone d'accumulation rationnelle. C'est pas très ambitieux, il suffirait depuis les plus hauts de baisser de 2 à 3%. Okay, tendance de fond haussière, tendance de long terme haussière. Vous avez un tutoriel sur les zones d'accumulation rationnelle également dans les commentaires de la chaîne YouTube. L'or libellé en dollars. Pareil, oh là là, regardez ça. On voit bien les effets de la politique de Trump, enfin des discours de Trump. Quand le dollar faiblit, eh bien l'or monte automatiquement, puisque l'or est libellé en dollars. Depuis le 17 décembre, donc un gros mois, on a pris 8%. Et la tendance de long terme est haussière et la tendance de fond est haussière. L'argent libellé en euros, à la zone d'accumulation rationnelle, c'est 25, 40, 24, 70. L'argent libellé en euros, ah oui, j'ai oublié de dire, l'or libellé en euros a inscrit un record, vous l'avez vu, mais pas l'or libellé en dollars. L'argent libellé en euros, tendance de long terme haussière, tendance de fond haussière, zone d'accumulation rationnelle 28,8, 27,4. L'argent libellé en dollars, c'est pareil, on est en tendance de long terme qui est haussière, la tendance de fond commence à devenir haussière également, zone d'accumulation rationnelle 29, 26, on passe aux platinoïdes. Les platinoïdes qui se réveillent un petit peu, le palladium libellé en euros repasse au-dessus de sa M200, repasse au-dessus de sa M50, ça c'est pas mal du tout. La tendance donc redevient favorable. J'aime bien ce qui se passe, cette impulsion haussière. 885, 865, c'est notre prochaine zone d'accumulation rationnelle si on y va. Le palladium libellé en dollars, c'est pareil. Les propos de Donald Trump ont fait du bien. Notamment parce qu'on on pense que si la croissance est au rendez-vous, forcément le palladium et le platine vont en profiter. Il faut savoir qu'actuellement il y a un effet assez récessif, comme on dit, sur le palladium, parce que Trump ne s'intéresse pas vraiment à l'économie verte, à l'économie de l'hydrogène, à l'économie... Trump c'est les sources énergétiques traditionnelles qui l'intéressent. Donc c'est vrai que le palladium en tant que vecteur de la révolution verte souffre un petit peu, mais on dirait que malgré les mauvaises nouvelles, le palladium décolle. C'est assez intéressant quand même. Quand on décolle alors qu'on n'aurait pas dû décoller, c'est toujours très intéressant. Et là, le palladium, malgré l'avènement de Trump, a pris 13%. C'est peut-être quelque chose qui se joue là. Zone d'accumulation rationnelle, on y est. C'est 962, 855. On y était encore il y a 3 jours. Palladium, le platine libellé en euros également. Profite du meilleur des deux mondes, j'ai envie de dire, puisque c'est une valeur refuge et c'est une valeur industrielle. La zone d'accumulation rationnelle n'est pas très loin, c'est 883, 866, tendance de long terme haussière, tendance de fond haussière, et platine libellé en dollars également en rémission avec
Une zone d'accumulation rationnelle qui est à 936, 900. Attention parce que là on est en dessous de la M200, donc la tendance de long terme est toujours baissière, la tendance de fond et notre zone d'accumulation rationnelle pas très loin, je lui ai dit elle est à 6% je crois. Ah non je raconte n'importe quoi, 1,3%. Ok. Voilà, on a fait le tour. Je vous souhaite une excellente journée, je vous remercie pour votre fidélité. Si vous voulez offrir un cadeau original à votre moitié, pensez à l'offre de la Saint-Valentin avec une pièce gravée au nom de votre moitié la plus précieuse. Vous avez un lien également en dessous de la vidéo. Je vous dis rendez-vous mercredi pour la mise à jour.